Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire la présentation d'une caméra de surveillance extérieure de la marque NetVue. Et on est sur le modèle Vigile 2, donc le nouveau modèle de chez NetVue. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est de vous faire la présentation, l'installation et le test de cette caméra, voir un petit peu comment ça fonctionne et son rendu au niveau de l'image. Donc à savoir, je le rappelle, c'est une caméra de surveillance ou caméra IP à placer à l'extérieur. Forcément, vous pouvez l'installer aussi à l'intérieur. Et donc cette caméra est résistante, elle est IP66, donc elle résiste forcément à l'eau, mais aussi aux températures jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à plus 50 degrés. Donc c'est parti, on va procéder dans un premier temps au déballage. Sachez également que cette caméra, vous pouvez la trouver à plus ou moins 35 € sur Amazon. Je vous mets tous les liens en description ou dans l'espace commentaire, donc au bas de la vidéo. Donc c'est parti, on ouvre un petit peu le colis, on voit ce qui se passe à l'intérieur. On a des petites vis ici, à mon avis, de serrage pour les câbles. On a la caméra en elle-même ici. Donc déjà, première chose, c'est que je constate qu'elle a un pied qui peut se fixer sur 3 vis. On a 2 antennes ici, qu'on peut orienter sans doute pour capter un peu mieux le Wi-Fi. Et voilà, donc elle est blanche, bon, relativement discrète. Si elle est mise en hauteur, je pense que c'est pas le genre de choses qu'on voit d'un premier abord. Alors on a un câble ici pour raccorder un câble Ethernet. On a ici le câble alimentation. Et puis on a un petit câble ici, je ne sais pas trop à quoi il sert. À mon avis, ce petit bout là sert pour le reset de la caméra. Mais ça on verra tout ça après. Alors on a ici possibilité donc d'orienter la caméra sur le petit pied. J'imagine qu'on peut dévisser ceci pour orienter de nouveau la caméra et faire ensuite un serrage. Et on va voir ce qui se passe d'autre dans le colis. Alors on a un petit set avec cheville et 3 vis. On a également ici différents prospectus. Voilà, sans doute qui explique qu'il faut installer une application, ça on le verra ensuite ensemble. On a un petit guide de montage pour savoir exactement où est-ce qu'il faut percer. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est bien d'y avoir pensé en tout cas. Et ici j'imagine le câble d'alimentation. Effectivement, ici donc on a le câble d'alimentation en 12 volts. Et un câble, je vous indiquerai dans la vidéo la longueur de ce câble, mais il a l'air quand même assez long. Donc faisons le tour du produit ensemble. Je le rappelle, 2 antennes ici orientables. On peut orienter dans n'importe quel sens. On a forcément ici la lentille. On a ici les lampes infrarouges sur le contour. On a un petit capteur de lumière ici, donc qui va faire déclencher ou non les lampes infrarouges en fonction de la luminosité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le haut-parleur avec le petit micro. Donc vous pouvez échanger avec la personne qui se trouve devant la caméra. Ça c'est sympa, via l'application vous pouvez parler, la personne va vous entendre. Elle peut parler et vous l'entendez via l'application. On démontrait ici le petit plateau juste en dessous pour découvrir le logement de la carte SD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien forcément les câbles, donc ici une longueur plus ou moins de 50 cm. Donc je le disais tout à l'heure ici pour le raccordement en port Ethernet. À savoir donc forcément que vous pouvez le relier sans fil via le Wi-Fi, donc ce câble ne sera plus utile. Vous avez quand même ici une petite lampe ici pour vous indiquer que l'arrivée Ethernet fonctionne bien. Vous avez ici le raccord à l'alimentation, qui se fera de cette manière-là, tout simplement. Et vous avez un troisième câble ici, en fait, c'est pour la configuration du Wi-Fi. Donc c'est parti, j'ai pris mon petit tournevis, on va ouvrir le dessous de la caméra. Donc il y a 4 vis à enlever qui sont très petites. Et donc j'enlève la petite plaque ici, on va voir ce qui se passe en dessous. Donc on a accès finalement à l'intérieur de la caméra. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment des fils qui sont très très fins. Et puis j'imagine que le logement de la carte SD, qui est visiblement une micro SD, va se faire dans la petite fente juste ici. Alors ça tombe bien, j'ai mes cartes SD à portée et on va voir un petit peu ce que ça donne si je l'insère. Déjà, est-ce qu'elle est dans le bon sens? Peut-être pas. Voilà, et donc la carte SD, micro SD, donc je le rappelle, s'insère à ce niveau-là.
Alors, je viens d'installer l'application NetVue. Donc, première chose à faire, c'est que je vais devoir m'inscrire tout simplement. Donc, je vais choisir mon adresse mail. Voilà, une adresse mail. Ensuite, un numéro de téléphone qui est facultatif. Ensuite, un mot de passe, tout simplement. Je dois confirmer le mot de passe. Je suis d'accord forcément avec les conditions d'utilisation et je clique sur m'inscrire. Alors, j'autorise toujours NetVue à accéder à l'appareil photo de ce téléphone. Je suis d'accord avec les conditions d'utilisation. Et ensuite, il me demande de confirmer bien l'inscription via l'adresse mail. Donc, je vais aller consulter mes mails tout de suite et j'active tout simplement donc mon compte NetVue. Alors une fois que ces choses faites, vous pouvez tout simplement retourner sur l'application et puis on va tout simplement ajouter l'appareil. J'imagine que je vais devoir quand même à un moment donné le brancher sur le secteur. Donc c'est une caméra extérieure, c'est la Vigile 2. Et puis donc, comme je disais, je vais venir brancher ici le secteur sur la caméra. À savoir que le câble d'alimentation finalement mesure 3 mètres. Donc ça c'est un bon point. Il me demande ici de scanner le QR code. Le QR code que je retrouve tout simplement sous la caméra. Ça a été rapide. Voilà, il y a une petite musique qui se fait sur la caméra. Et puis on va commencer la configuration de l'appareil. Alors moi je vais le faire en connexion réseau Wi-Fi. Je ne vais pas le faire en filaire. Donc on va tester ça. Donc j'indique que mon routeur est proche, que la caméra est allumée, et en plus je dois activer le GPS pour lire le Wi-Fi. Donc j'active, là je vais me connecter tout simplement sur mon réseau Wi-Fi. Il y a une petite musique très agréable comme vous l'entendez qui s'active pendant la configuration. Je connecte au Wi-Fi. Alors ici, il me demande s'il y a bien un voyant lumineux qui s'affiche ici sur le câble Ethernet. J'indique que oui. Ah d'accord, ok. Donc ici, je vais devoir générer un QR code sur mon smartphone et le mettre face à la caméra. Voilà, apparemment ici j'ai eu bien confirmation que la caméra a capté mon QR code. Donc j'indique que j'ai bien entendu le ding-dong. Alors maintenant j'ai une indication audio qui m'indique que visiblement tout s'est bien passé pour l'installation. Et puis je peux nommer tout simplement l'appareil. Alors moi je vais le nommer porte d'entrée par exemple. Et puis on va voir ce que ça rend au niveau de l'image. Alors on voit qu'il y a un bon retour d'image, on voit le bordel sur mon bureau. Donc ce qu'on va voir c'est un petit peu tout simplement les paramètres un petit peu de l'appareil, voir ce qu'on peut en faire. Donc on a différentes informations ici sur le périphérique. On peut éventuellement redémarrer l'appareil. On a également un mode veille. On peut aussi activer visiblement et introduire des horaires de mise en route de la caméra. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. On a forcément des alertes de mouvement qu'on peut activer et désactiver. Et puis on a le Human Alert Only qu'on peut activer aussi. On a forcément un haut-parleur pour pouvoir parler dans le micro du smartphone et que ça ressorte au niveau de la caméra. Puis on voit que ma carte SD a bien été installée. Et puis éventuellement on peut inverser l'image. Donc ça veut dire que si votre caméra vous devez la poser pour une raison ou une autre dans ce sens là, et bien vous pouvez inverser l'image de 180 degrés.
puis on peut activer la vision nocturne automatiquement ou non. Et donc globalement, à quoi ressemble l'application. Donc on se retrouve face à la caméra qui est installée. Alors c'est une installation provisoire, hein. C'est vraiment pour dire d'avoir une image de l'espace extérieur, on ne se rend pratiquement jamais. Ce qui dérange un peu, je trouve, c'est vraiment les câbles ici. L'idée, ce serait peut-être de pouvoir faire un petit coffrage extérieur pour cacher, camoufler ces câbles. Maintenant, il y a peut-être possibilité, si on fait un plus gros trou dans le mur, de les retrouver du côté intérieur, chose que j'avais pas envie de faire. Donc il y a uniquement, comme vous le voyez, l'alimentation qui rentre à l'intérieur. Voilà, donc, grosso modo, comment elle est installée chez moi. Donc je n'ai fixé finalement qu'avec une seule vis sur les trois, mais ça suffit déjà largement. On se retrouve donc sur l'application, on va en faire le tour. Alors la première chose, quand vous la lancez, vous tombez sur cette première page où vous avez un visu direct sur votre caméra extérieure. Alors on voit sur l'image qu'il y a déjà trois premières options. La première qui est assez intéressante, c'est que vous allez pouvoir aller accéder à un menu pour rejouer les scènes. Donc ça, c'est tout ce qui est enregistré sur votre carte SD, à savoir que ça se fait de manière automatique. Donc par exemple, il est 17h10 actuellement, je vais retourner à 16h47 et 20 secondes, il y a un petit chargement qui se fait, et je vais avoir tout simplement un visu de ce qui se passait à 16h47 et 27 secondes à l'instant. Donc je peux tout simplement rebobiner et revenir en arrière, voir un petit peu ce qui s'est passé. Bien sûr, ça dépend aussi de la capacité de votre carte SD. Plus vous avez une carte SD qui a un volume important, au plus vous pourrez revenir en arrière. Alors, vous avez aussi la possibilité d'avoir dans le cloud, mais ça devient payant. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une carte SD. Maintenant, c'est quand même une sécurité d'avoir tout ça qui soit mis dans le cloud. Mais je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans mon cas, la carte SD est largement suffisante. Alors, autre chose intéressante, c'est que vous avez accès aux notifications. Donc, s'il s'est passé quelque chose, vous aurez un petit 1 à côté de la cloche. Donc ça, c'est encore un détail bien sympa. Et finalement, vous avez des réglages. Alors, dans les réglages, vous avez quatre choses. La première, c'est que vous allez pouvoir partager l'image avec un autre utilisateur NetVue. Donc, si vous vivez à plusieurs dans un logement, eh bien, vous demandez à l'autre personne de créer un compte NetVue et vous pouvez l'ajouter. Comme ça, il pourra consulter les images. Vous pouvez aussi activer la détection de mouvement, donc ça c'est vraiment indispensable je pense. Vous pouvez aussi régler la sensibilité. La zone de détection, j'en parle brièvement, vous cochez simplement les zones pour lesquelles vous voulez qu'il y ait une détection qui soit enclenchée. Moi c'est vraiment toute la zone de la caméra. Je retourne en arrière et puis je parlais du NetVue Protect, donc ça c'est pour activer le cloud. C'est un abonnement de plus ou moins 20 $, donc je dirais 16-17 € par an, pour accéder au cloud. Donc pour que vos données soient mises en ligne quelque part et que vous puissiez y accéder. Et vous avez bien sûr toutes les options, tous les réglages en général de votre caméra, les informations relatives à votre périphérique, vous pouvez redémarrer l'appareil à distance, vous pouvez donc activer l'alerte de mouvement. Vous pouvez vérifier la qualité du réseau Wi-Fi chez vous pour voir si votre caméra finalement est bien connectée, a un bon débit et a une bonne connexion sur votre box à la maison. Et vous avez un tas d'autres réglages. Par exemple, ici, vous allez pouvoir inverser l'image. Par exemple, si la caméra, vous n'avez pas pu la positionner comme vous voulez, vous pouvez inverser l'image à 180 degrés. Donc vous pouvez cliquer donc sur l'image tout simplement. Vous avez les différents réglages de qualité, hein, si vous voulez la HD, la qualité plus basse ou automatique en fonction de votre débit. Vous pouvez bien sûr mettre sur écoute, donc vous pouvez écouter en direct ce qui se passe près de la caméra. Hein. Il y a un rayon de 3 mètres, si une personne parle à 3 ou 4 mètres de la caméra, vous savez l'entendre de manière très audible. Vous pouvez bien sûr faire des photos ou lancer un enregistrement. Vous avez aussi la possibilité tout simplement de mettre la caméra en plein écran. Et alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez appuyer sur le micro et comme ça la personne de l'autre côté de la caméra entendra ce que vous direz devant votre smartphone. Au niveau de la qualité, je dois dire que j'en suis vraiment assez satisfait, on voit vraiment bien les détails, l'angle de vue de 110 degrés est vraiment respecté. Maintenant ce qu'il faudra voir c'est tout à l'heure, pendant la nuit, voir si on voit bien les choses. Donc maintenant on est la nuit, on va voir un petit peu le comportement de la caméra.
Alors voilà à quoi ressemble la caméra dans le noir. Donc on voit clairement les petites loupiottes. Et je viens justement d'avoir une alerte de mouvement. Donc il m'a bien détecté. Donc ça, c'est le comportement de la caméra la nuit. On a les petites lampes infrarouges. Alors là, on est relativement près, mais on les voit quand même. Avec la petite loupiote verte qui indique que le câble Ethernet, enfin du moins qu'il y a une connexion. Mais ça, je le rappelle, il y a un petit coffrage qui peut être fait. Je vais conclure cette vidéo sur des images prises de nuit. Donc il est à peu près 10 h, donc il fait noir dehors. On voit mon chien qui circule, on le voit bien distinctement. Alors on pourrait croire qu'il y a une lampe qui est allumée sur les bacs à fleurs au milieu, mais pas du tout. Je pense que c'est plutôt l'effet des lampes infrarouges qui fait ça, et qui renvoie beaucoup plus le blanc au milieu de l'image. Donc globalement très satisfait de cette caméra. C'est surtout l'application, je trouve, qui fait la différence. Elle est vraiment bien aboutie, bien travaillée, et le fait de pouvoir rembobiner ou revenir en arrière et d'aller rechercher les images qui sont sur la carte SD directement depuis l'application, c'est vraiment un plus. On peut y retourner à la seconde près, donc c'est vraiment le top. Le haut-parleur fonctionne bien. Je vous mets une petite photo de mon chien quand je lui ai parlé au travers de la caméra. Il cherchait après moi, donc il a regardé vers la caméra. Malheureusement, sur la vidéo là que je vous diffuse, malheureusement, eh bien, j'ai pas su capturer le son via le smartphone, via la capture d'écran, tout simplement. Donc c'est juste un bug. Mais toujours est-il que voilà, c'est une bonne caméra. Franchement, pour le prix, on peut pas lui en demander plus. Elle fait vraiment le boulot. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme d'habitude, à vous abonner. Et je vous mets tous les liens de nouveau pour retrouver cette caméra au meilleur prix dans l'espace commentaire ou bien en description de cette vidéo. À bientôt!